Et si je vous disais que vous pouvez accéder à 20 000 contacts que vous n'avez potentiellement jamais activés et qui sont néanmoins de très bonnes portes d'entrée? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi il est nécessaire d'inclure les assistantes dans vos actions de prospection. Je vous montre. Je vous le disais, les assistants sur nomination, c'est environ 20 000 contacts qui vont accompagner 32 000 décideurs, majoritairement des personnes de la direction générale. Alors oui, c'est une fonction en perte de vitesse, néanmoins, lorsqu'elle existe, ça reste une personne clé avec un rôle souvent important, notamment parce qu'il y a un accès direct au décideur final qui vous intéresse. Je vous partage 2 cas d'usage sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour inclure cette audience dans vos actions de prospection. Donc, vous allez pouvoir adresser des assistants pour toucher vos décideurs. Par exemple, vous pouvez effectivement adresser l'assistant pour inviter votre décideur à un événement ou pour faire une demande de rendez-vous. Mais vous pouvez également vous appuyer sur l'assistant comme levier de relance de votre décideur. Par exemple, vous avez envoyé votre invitation directement au décideur, il ne vous a pas répondu. Plutôt que de faire une relance sur cette personne, vous pouvez essayer de faire une relance d'assistant et de lui dire, par exemple, j'ai envoyé mon invitation à Monsieur Dupont pour tel event, il m'a pas encore répondu, je voudrais m'assurer qu'il a bien reçu l'invitation parce que malheureusement les places sont limitées et qu'il en reste très peu. Et ça vous permet de relancer. Même chose pour la demande de rendez-vous. Donc, soit je l'adresse directement pour toucher mon décideur, soit je capitalise dessus pour faire une relance concernant un sujet que j'ai adressé au décideur. Vous pouvez également inclure les assistants dans vos actions de prospection puisque c'est potentiellement des cibles directes pour vous. Je m'explique, en fonction de la taille de l'organisation que vous ciblez, les assistants peuvent avoir un vrai pouvoir de décision. Je pense notamment dans les PME, elles peuvent effectivement occuper des fonctions support sur des sujets RH, sur des sujets financiers, administratifs, directement. Donc ça peut être une cible en direct en fonction des sujets que vous portez. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir les retrouver sur nomination et les inclure notamment dans vos séquences. Donc on se retrouve sur nomination. Depuis la recherche avancée, vous allez pouvoir filtrer sur une nouvelle famille de fonctions qu'on est venu créer à ce niveau-là, qui sont donc les assistants. Vous pouvez effectivement filtrer sur certaines directions en fonction de vos besoins. Vous allez retrouver donc en dessous la liste détaillée des assistants qui sont qualifiés avec la possibilité d'accéder à leur fiche détaillée. On y retrouve le principe que vous connaissez, une fiche détaillée avec cette fois-ci le nom des décideurs associés à cet assistant et ses coordonnées. Si je retourne sur la recherche avancée, vous avez également la possibilité de faire une recherche en fonction des décideurs finaux que vous souhaitez toucher. Par exemple, je veux cibler des personnes de la direction générale. Dans le profil du décideur, je précise bien que je veux des décideurs avec une assistante ou un assistant. Et donc en bas de page, vous allez effectivement avoir que des décideurs qui ont un assistant et la liste concrète des assistants de ces personnes-là. Donc ça peut vous permettre d'avoir un autre prisme de recherche. Soit je recherche des assistants, soit je recherche des assistants mais sur une fonction bien particulière. Et donc je peux constituer une liste de ce résultat de recherche sur ces assistants-là. Dernier point, une fois que vous avez donc identifié cette nouvelle audience, vous allez pouvoir l'activer soit en one-to-one, soit les inclure dans des séquences d'emailing par exemple. Et donc, on est venu créer des variables à part entière pour vous permettre de distinguer les éléments de variables liés à l'assistant à qui dorénavant vous allez pouvoir envoyer un mail, des variables liées au décideur final que vous souhaitez toucher, ce qui va vous permettre de continuer, de faire des emails très personnalisés. Je m'explique, je vais moi adresser l'assistant qui s'appelle Monsieur Dupont pour inviter Madame Martin à un événement. Et donc, j'ai bien ma personnalisation ici, civilité nom qui vont bonjour Monsieur Dupont. J'ai invité Madame Martin à notre table ronde. Donc, on a vraiment des variables distinctes pour vous permettre, dans votre copywriting, d'inclure des éléments de variables liés au décideur, quand bien même vous adressez votre mail à l'assistant. Donc, ces éléments de variables, vous les retrouvez ici, directement, comme vous en avez. J'espère vous avoir convaincu d'activer cette nouvelle audience. À très vite.